Aujourd'hui, on est ensemble pour cette journée grise et pluvieuse. Il est quelque chose comme 8h, 9h peut-être. Vraiment, on dirait qu'il est 6h du mat. Et on va passer la journée ensemble. Parce que je suis seule. Faut que je vous explique. En gros, pour la faire courte, je suis une personne de nature très solitaire et je suis absolument introvertie, c'est-à-dire que j'ai besoin de temps seul pour recharger les batteries. Or, depuis quelques années au moins, je suis aussi très dépendante des gens, de leur présence en tout cas, parce que je me fuis. Oh, première vidéo un peu lourde, c'est dommage. Bref, du coup aujourd'hui je suis seule et comme je suis très stressée parce que, non pas hier soir mais avant-hier soir du coup, j'ai fait une crise d'angoisse vraiment horrible. C'était vraiment très intense et assez choquant en réalité. J'en fais plus énormément en fait, des crises d'angoisse aussi fortes. Du coup je stresse un maximum d'être toute seule. Là ce soir, hier soir j'étais pas toute seule. Voilà, du coup je me suis dit qu'on allait passer la journée ensemble. Je vais essayer de travailler un peu mais on n'est pas dans le mood travail là. On n'est pas du tout dans le mood travail. Du coup on va se faire un chocolat chaud je pense ce matin. Parce que faut que j'ai quelque chose dans le ventre là. Ça fait vraiment 3 jours que j'ai presque pas mangé en fait. Notre casserole, notre lait. Je pense que je vais tout mettre parce que j'ai plus grand chose. D'habitude je calcule avec la tasse. Je vais utiliser cette tasse là qui vient de chez Monoprix que j'adore, que je trouve trop belle. Donc je vais utiliser ça. Et voilà. Je pense qu'en vrai ça va le faire voir, ça va faire une petite tasse. Je sais pas, là j'ai envie d'un chocolat chaud. J'ai aussi envie de thé. Je crois que j'ai soif. C'est du lait d'avoine parce que je digère pas le lait normal. Et que j'aime bien le goût du lait d'avoine alors que j'aime pas le goût du lait normal. Ouais, c'est bon. Vous me voyez pas là, hein, c'est ça. Comme mon chocolat est pas sucré, je rajoute. J'ai des sirops monin, j'en ai un chocolate cookie. J'ai du caramel aussi. Pas en sirop monin mais voilà. Et white chocolate, sauf que ça c'est pas pour moi, c'est pour mon copain parce que j'aime pas le chocolat blanc. Je pense que je vais utiliser le truc cookie classique que j'utilise de manière habituelle. Du coup je mets ça au fond de ma tasse. Et ça me sert à sucrer en fait. Parce que mon chocolat en poudre est pas... Ouais, ça va. Et je vais rajouter du coup mon chocolat pour le coup dans la tasse. Est-ce que je suis vraiment en train de faire un tuto chocolat chaud là? C'est bon, tout le monde sait faire. Hein. Je sais pas combien j'en rajoute, je sais plus, ça fait longtemps. On va dire ça. Peut-être un peu plus. Ouais, il y aura le goût du cookie de toute façon avec le sirop donc... Enfin voilà, de chocolat. Et je le mets directement dans ma tasse comme ça, je vais pouvoir mieux mousser le lait qui est pas du tout en train de chauffer. D'ailleurs, j'ai pas du tout allumé ma plaque, c'est super ça. Directement dans la casserole. Sinon, en fait, comme c'est trop lourd, ça mousse pas. Avant toute chose, comme il y a quand même du sucre là, je vais faire un truc que je fais tous les matins et qui m'aide vachement pour mon ventre, c'est un truc de malade. Enfin, je pense que c'est ça en tout cas. Ah non, faut prendre une autre cuillère. Bon. De toute façon, c'est pas comme si j'avais pas 1 milliard de vaisselle à faire là. C'est du vinaigre de cidre. Et je pense vraiment que ça m'aide beaucoup pour mon ventre. J'ai beaucoup de gonflements de ventre. Et
Surtout, je faisais beaucoup d'hypoglycémie. Mon corps produisait trop d'insuline. Pour tout et n'importe quoi du coup. Et donc j'ai entrepris de lisser ma courbe de glycémie. Mais je vous en parlerai plus prochainement, je pense. Plutôt sur Insta. Parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Glucose Révolution, qui est super, qui est drôle, qui est intelligent, qui est accessible, et qui parle de ça et de l'importance de ça sans trop mettre de pression. Et vraiment, je trouve que c'est un super... Ah, je dis trop ça me saoule. Ça me saoule déjà, je m'entends. C'est un super livre. Je bois ça tous les matins. Je suis en train de lire Arbre d'hiver de Sylvia Plath. C'est tellement... Je savais que c'était pas joyeux. Mais là, on n'est pas sur un mood je lis un livre pour me faire du bien. On est plus sur un mood je lis un livre pour m'enfoncer encore plus. Mais c'est très beau. Enfin, voilà. À chaque fois, je note ça. Il y en a qui me touchent moins que d'autres. En fait, les 3 premiers poèmes, vraiment, je les ai notifiés, j'ai mis un petit signet. Et je me suis dit, attends, mais si tu fais ça sur tout le recueil, c'est inutile en fait. Bon, finalement, non. Il y a quand même des poèmes qui me touchent un peu moins, mais c'est marrant parce que du coup, je vais peut-être faire le chocolat chaud. Après, je vous parle. Parce que je sais pas faire 36 choses en même temps. En fait... avec ce recueil, je me rends vraiment compte qu'il y a des... Enfin, ça fait quelque temps quand même que je me rends compte de ça. Mais ce recueil me montre vraiment, justement, cette réflexion-là. Qu'il y a certains sujets qui vraiment me parlent beaucoup plus que d'autres. Voire, je suis très hermétique à certains sujets. Et je me suis rendu compte, entre autres grâce à ce recueil, que les poèmes qui parlent de la nature me touchent énormément. C'est-à-dire que je pense que ce que certains peuvent avoir avec des livres, avec des histoires, avec de la fantaisie, avec beaucoup de retournements de situation, des livres dans lesquels on se plonge, des histoires dans lesquelles on se plonge vraiment. En fait, moi je l'ai avec les poèmes qui parlent de la nature. Je pense que c'est pour ça que le recueil de Pentio Lapage, j'en avais parlé sur Instagram, qui est publié aussi chez Gallimard, m'a autant parlé parce qu'il y avait déjà un peu un regard quand même écologique là-dessus, sur l'avancée et l'évolution de la destruction de la Terre en fait. Il y avait un regard sur l'humain, sur ce qu'il fait de la nature, en bien ou en mal, entre guillemets. Et évidemment, cette espèce d'immense et vaste paysage qu'offre la Finlande. Et je crois que ça m'a autant parlé parce que j'étais plongée d'un seul coup dans la nature. Et je me pose la question de savoir si cette espèce d'attachement très, très fort avec les poèmes qui parlent de la nature, c'est pour ça aussi que j'adore Jacques Audet, parce qu'il en parle terriblement bien et qu'il divague après sur des réflexions, ou André Dubouchet aussi en parle très très bien. Je me pose la question, est-ce que c'est uniquement parce que j'ai grandi à la campagne, que j'ai passé beaucoup de temps à la campagne, ou est-ce que ce serait pas aussi parce que ces dernières années, en tout cas, si cet attachement en tout cas s'est forgé ces dernières années, c'est pas parce que je m'en suis beaucoup éloignée. Et dans beaucoup de sens en fait. Je pense vraiment que je m'en suis éloignée. Bon, déjà je vis à Paris, ça éloigne. Mais au-delà de ça, je sais que quand j'étais adolescente, quand je méditais beaucoup. Mais ça va être tout un sujet. Venez me suivre sur Instagram. De toute façon, à mon avis, vous venez d'Instagram, donc j'ai pas besoin de vous dire ça. Mais suivez ce que je fais sur Instagram, parce que je vais parler un peu de méditation et de ce genre de choses très prochainement.
Soit. Euh, je méditais beaucoup quand j'étais ado. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les jours. Et je me rends compte que c'était aussi ma manière... J'étais donc à la campagne quand j'étais ado. Et c'était ma manière d'être connectée en fait à ce qui m'entourait, à la nature. Et là je me rends compte que j'ai complètement perdu l'habitude de méditer déjà. Je médite plus, alors que vraiment ça me ferait beaucoup de bien. Et les peu de fois où j'ai essayé de méditer, vraiment j'arrivais pas à me connecter à quelque chose en fait. J'arrivais pas à ressentir cette connexion. Les seuls moments où je ressentais cette connexion, c'était avec des gens, avec des personnes qui m'ont été plus ou moins proches. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ressens plus jamais cette connexion en fait. Et ça me manque terriblement. Et je crois que ce vide que je ressens, cette solitude que je ressens, encore plus forte, je la ressentais déjà un petit peu, mais encore plus forte depuis que je vis seule, depuis que je suis à Paris. Je crois que c'est cette connexion-là à quelque chose qui me manque. Et du coup, j'ai des comportements qui sont problématiques parce que je dépends des autres, je dépends du regard des autres. Je suis sur les réseaux sociaux, je dépends de... pas du regard des autres dans le sens leur avis compte, leur présence compte. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les autres, j'ai la sensation de ne pas exister. C'est probablement la chose la plus intime que j'ai dite sur internet jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait longtemps que je suis sur internet. J'ai ce sentiment persistant et quasi constant. Vraiment, c'est très très rare que je ne me sente pas comme ça. Quand je suis seule, quand il n'y a personne autour de moi, pas le regard non plus des réseaux sociaux, j'ai l'impression de ne pas exister. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression. Je n'existe pas. Vraiment, c'est comme si je n'existais pas. Et c'est pas agréable, si vous voulez. C'est pas agréable du tout parce que c'est comme si j'étais morte en fait. Et c'est pas agréable d'être mort, je vous le dis. Spoiler alert, c'est pas très agréable. Quand quelqu'un entre dans ma vie, je lui donne tout. Et j'attends aussi tout en fait derrière. Je suis dans l'attente. Et c'est très problématique. Ce que je suis en train de vous dire et ce que je pense beaucoup de gens devraient dire, c'est que je pense sincèrement que dans la majorité de mes relations sociales, j'ai été cette personne toxique. Parce que quand on dépend à ce point des gens, qu'on le veuille ou non, on les manipule. Pour avoir une présence, pour avoir tout ça. Et c'est très difficile à admettre. Et je suis pas en train de dire ah tout va bien et voilà. Je vais probablement me faire lyncher en disant ça. Mais le fait est que comparé à beaucoup de gens qui sont toxiques, je vais voir quelqu'un, voilà, pour essayer de régler la situation. Ce qui prouve que quand même j'ai un minimum de bienveillance à l'intérieur de moi. Mais voilà, ça me pose problème d'être une personne toxique. Mais je le suis. Advienne que pourra en disant ça sur internet. J'ai travaillé un peu, j'ai un peu organisé, j'ai fait une vidéo. J'avais déjà des plans de tournée donc ça suffisait. Comme là ce matin, dans le métro, j'ai un peu lu celui-ci, j'ai envie de le terminer. Sachant que ça va me prendre des lustres. Mais j'ai aussi un roman que je suis en train de lire qui s'appelle Millepertuis, que j'aime beaucoup. Et le problème c'est que si je me mets à le lire cet après-midi, je suis pas certaine en réalité de le terminer. Je sais pas trop. Je sais pas. Toujours est-il que là je vais aller lire un petit peu. J'ai besoin de reposer ma tête. Je sens que le stress commence à monter. Je vais arrêter le vlog
vlog ici. Je commençais à m'endormir cet après-midi sur mon livre, donc je suis allée à l'extérieur. Et c'était une trop bonne idée, il a fait beau d'un seul coup. Et ça m'a fait trop du bien de sortir, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose de ma journée. Je me suis baladée, j'ai lu une bonne partie de mon livre dans un café et c'était trop bien. Mais là ce soir je crois que j'ai envie un peu de déconnecter, d'être vraiment seule. C'est très bizarre parce que vraiment ça faisait 3 jours que j'étais hyper stressée de cette journée, d'être seule à nouveau. Et là, je me sens juste bien, j'ai juste envie de prendre soin de moi ce soir, de faire un petit masque, euh, de continuer peut-être un peu mon livre, peut-être de dessiner, je sais pas. Mais j'ai juste envie de faire des petites activités comme ça et pas penser, pas trop réfléchir. Généralement, c'est une bonne idée chez moi. Parce que quand je dis ne pas réfléchir, ça veut dire pas d'anxiété. Et puis terminer le montage de cette vidéo. C'était une journée, ma foi, plutôt bonne.